Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, dernière minute, nous venons de l'apprendre à 10 heures à Stepanakert. Donc 10 heures, c'était donc 7 heures ici, puisqu'il y a 3 heures de décalage. Un attentat, un commando azéri infiltré donc près des positions arméniennes, dans la frontière de l'Arménie, de la République de l'Artsakh, a fait feu sur des policiers arméniens de la République de l'Artsakh. Voilà, donc sur la voiture des policiers. A priori, il n'y a pas eu de blessés ni de victimes, mais c'est quand même inquiétant. Un commando azéri sur le territoire de l'Artsakh. Stepanakert a affirmé que le ministère de l'Intérieur de Stepanakert a affirmé qu'il y aura donc un communiqué ultérieur précisant un petit peu le détail de ce qui s'est passé. C'est une violation flagrante du cessez-le-feu, mais même c'est encore pire. C'est un attentat, un acte de guerre contre la République de l'Artsakh. C'est très très grave. Voilà, donc on aura des informations dans la journée. Je vous communiquerai sans doute demain matin ou si c'est important dans la journée, je ferai une vidéo aussi. Voilà. Ce matin, l'Arménie commémore aussi l'anniversaire, les 64 ans de Vasken Sarkisyan, le commandant des forces armées arméniennes, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le héros de l'Artsakh, le héros de l'Arménie qui a été exécuté lors de l'attentat du Parlement du 27 octobre 1999. Vasken Sarkisyan, donc appelé Sparapet, aurait eu 64 ans. Donc 64 ans. L'Arménie honore sa mémoire. Le président du Parlement, donc Simone, oui, alors il s'est rendu, le président du Parlement, non, Soulen Papikan, il était accompagné de Soulen Papikan, donc Soulen Papikan, accompagné de l'état-major des forces armées arméniennes et des personnalités, s'est rendu ce matin au cimetière militaire des héros de Yeraplur à Yerevan, devant la tombe de Vasken Sarkisyan Sparapet, pour honorer sa mémoire. Voilà, il aurait eu, encore une fois, que je l'ai dit, 64 ans aujourd'hui, et il est mort dans l'attentat du Parlement arménien en 1999, en compagnie d'Emirjan, Garen Demirjan, et puis d'autres députés, d'autres personnalités éminentes de l'Arménie, lors de cet attentat qui a décapité le gouvernement arménien, hein, il faut le dire. Voilà, donc on ne sait pas aujourd'hui encore qui a fait quoi, mais on commence à avoir des indices. On en parlera quand il y aura des faits précis. Nous avons des nombres, voilà, donc c'est et puis beaucoup d'éléments convergent vers un complot organisé. Voilà, c'était pas les terroristes qui ont commis l'acte assassin, qui était comme la main. Eux, non, ils étaient juste la main, mais derrière, il y avait un groupe, voilà. L'histoire donc révélera donc les noms progressivement. Alors oui, le Arat Mirzoyan a rencontré donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie à New Delhi, a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères. Voilà. L'Arménie et l'Inde donc comment dirais-je, ont des relations très très étroites, de plus en plus étroites, avec l'achat d'armes aussi donc de l'Arménie auprès de l'Inde. L'Arménie qui diplomatiquement soutient l'Inde et l'inverse est aussi vrai. Voilà, à New Delhi, donc il a rencontré le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré le chef de la diplomatie d'Inde, Subramanian Jaishankar. Oui, Jaishankar, voilà, dans le cadre de Raisina Dialogue. Donc c'était une conférence internationale avec de nombreux chefs d'État, puis des représentants donc des États donc dans le monde. L'Inde qui est aujourd'hui une puissance, hein, comme vous le savez, une puissance tant militaire que démographique, puisqu'elle va passer devant la Chine au niveau numéro 1 mondial de la démographie, hein, avec une population de 1,4 milliard, voire 1,5 milliard très très bientôt d'habitants. Information révélée ce matin donc, par mon collègue Jean Ekian sur Armée News, Nouvelles d'Arménie. Selon Haaretz, le journal israélien, 92 vols depuis une base israélienne révèlent les exportations d'armes vers l'Azerbaïdjan. Donc les accords militaires entre l'Azerbaïdjan
et Israël. Israël livre des armes et en quantité très importante, 92 vols. Ce n'est pas peu pour des milliards et des milliards d'armement à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui se réarme de façon inquiétante, comme Nicole Pachinian l'a dit à Berlin avant-hier. L'Azerbaïdjan qui préparerait sans doute une guerre contre l'Arménie, peut-être l'occupation du Zangezur arménien et puis l'occupation de l'Artsakh. Et ça, on commence à avoir des éléments sans que le monde bouge, alors que les alertes sont lancées. Aujourd'hui, il y a des déclarations, bien sûr. Schröder, donc le chancelier allemand, a fait une déclaration il y a 2 jours, mais au niveau de l'armée, au niveau de l'armée sur place, l'armée arménienne, enfin les forces arméniennes sont opposées face aux Azéris qui sont une puissance militaire par le fait qu'ils sont les pétrodollars. L'Azerbaïdjan a armé son armée qui est beaucoup plus importante que celle des Arméniens. Donc on est en situation quand même compliquée et difficile. S'il n'y a pas d'intervention extérieure, ça risque de faire beaucoup de mal encore une nouvelle fois aux Arméniens après la guerre de 2020. Euh, voilà mes amis. Oui, l'ambassadeur du Mexique, Eduardo Villegas Megias, Megias a rendu visite au mémorial du génocide à Yerevan. Donc le Mexique l'ambassadeur qui affirme être proche des valeurs de l'Arménie, voilà. Et puis il a entendu aussi parler donc du corridor de la Chine, mais le Mexique est bien sûr pour l'ouverture du corridor de la Chine. Et puis le nouveau quartier du village de Nerkin Rnzolesk dans le Sunik, à la frontière entre aujourd'hui, avant c'était le Artsakh, aujourd'hui c'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie, au sud de l'Arménie, Nerkin Rnzolesk, pas loin de Goris. Ça appartient donc, c'est un village très proche de Goris. Un quartier est en train de voir le jour, en fait, des constructions de plusieurs maisons qui vont abriter tant des réfugiés de l'Artsakh que des personnes qui sont socialement en difficulté. Voilà, donc dans ce village-là, financé par le gouvernement arménien, financé aussi par le fonds arménien. Voilà une belle action. Et puis Saint-Etchmiadzin, donc vous avez remarqué, mes amis, donc nous on l'a remarqué au cours de ces dernières années, à chaque fois qu'on se rendait à Saint-Etchmiadzin, on ne pouvait pas assister à la messe, tout simplement parce que la cathédrale et les abords étaient en réfection, grands travaux, très grands travaux qui ont duré plusieurs années. Nous devions aller à Sainte-Gayane ou à Ashmazin, il y a plusieurs églises arméniennes, donc voilà. Et la Sainte, oui, l'église, la cathédrale Sainte-Etchmazin ouvrira ses portes en septembre prochain, annoncé donc le Saint-Siège d'Etchmazin. Que dire d'autre? Mais écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité, ou non, pas tout à fait, mes amis, puisque les bonnes nouvelles sont là. Il faut quand même donner quand elles sont là, les bonnes nouvelles. En Coupe du Monde de gymnastique à Doha, au Qatar, l'Arménien, donc médaille de bronze au dernier JO, champion du monde, champion d'Europe, a gagné sa deuxième Coupe du Monde en 2 semaines, en une semaine même, puisque la semaine dernière il avait gagné en Allemagne l'épreuve de Coupe du Monde, donc la médaille d'or au saut de cheval toujours à Doha. Arthur Davidyan est devenu et a remporté donc la coupe du Monde, tout simplement, la deuxième. La troisième se passera à Bakou. L'Arménie ne se rendra pas. Ce sont des points, en fait. Les points gagnés à Doha et en Allemagne sont des points pour les qualifications des JO de 2024 à Paris. Et en octobre prochain, en Belgique, se déroulera donc une dernière épreuve, les championnats du monde, qui donneront des visas olympiques. Mais l'Arménie aura 2, 3 gymnastes minimum au JO de Paris 2024. C'est pratiquement acquis. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, sur cette bonne nouvelle, je vous donne rendez-vous à demain. Bon dimanche.